Bonjour tout le monde, je m'appelle Sylvie et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast créatif qui est plutôt un podcast tricot tout simplement puisque c'est principalement le tricot que je fais. Donc vous pouvez aussi me retrouver sur Ravelry et sur Instagram sous le nom Sylvestrum. Je vais vous l'écrire je pense. Oups, un blanc. Donc Ravelry, mon compte est très à jour et j'essaie de vraiment prendre soin de compléter tous mes projets, ne serait-ce que pour moi-même, me rappeler, tiens, cette laine-là, je l'avais tricotée avec telle aiguille. Et Instagram, c'est plutôt pour mettre une petite photo une fois de temps en temps, je trouve ça rigolo. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec des projets finis. Alors, c'est le premier podcast, donc j'ai plein de projets finis parce que maintenant, ça fait un peu plus de 2 ans que je tricote et que je tricote quand même beaucoup. Mais puisque je le porte sur moi, je vous montre mon Driftwood d'Isabelle Kramer. C'est un modèle gratuit, en tout cas à l'époque où je l'ai téléchargé, il était gratuit, peut-être qu'il est payant maintenant. Alors, je me lève un petit peu pour que vous voyez bien. C'est un modèle que j'ai pas mal modifié, dans le sens où j'en avais fait une autre version précédemment qui était très perfectible et j'ai décidé de l'améliorer. Donc ici c'est ma version 2, pleine de modifications parce que je me suis rendu compte que voilà, telle finition m'avait un petit peu plombé et ou simplement pour la taille, puisque je trouvais que l'espace, enfin la différence entre deux tailles était quand même assez grand et moi j'étais pile entre deux. Donc je vais vous montrer brièvement l'ancien. Hop. Alors ça c'est mon tout premier Driftwood et il ressemble plus au modèle original. Ici c'est la taille 100 cm de tour de poitrine, c'est un peu trop pour moi. Mais la taille en dessous c'était trop petit, donc j'ai fait trop grand. Alors le fil, c'est le fil Bergeraine de chez Bergère de France. Alors Bergère de France, j'ai un avis mitigé, il y a de très belles choses à prix correct. Puis il y a des choses, je trouve notamment, qui vendent leur fil acrylique un petit peu cher. Mais ici, ce fil-ci c'est Bergeraine, 50% laine, 50% coton. Et je trouve que ce fil est pas cher pour la qualité qu'il a. D'autant qu'il y a parfois des promos. Je crois que c'est le cas maintenant, d'ailleurs, sur leur site. Donc ici c'est le coloris pyramide et le coloris framboise. Donc Driftwood, c'est un très chouette patron qui se tricote en partant du dessus, qui a des manches qui sont construites comme ceci. Je ne sais pas très bien comment ça s'appelle, c'est peut-être ça qu'on appelle les manches marteau, je ne suis pas sûre. Enfin, ça permet de ne pas avoir de couture et on construit les manches, le dessus des manches, comme si c'était un raglan directement, en même temps qu'on fait le corps. Et puis on n'a plus qu'à reprendre les mailles qu'on laisse en attente pour faire les manches. Mais ça n'est pas une construction raglan, ça forme entre guillemets de vraies épaules. Ce que j'aimais beaucoup c'était la bande de boutonnage. Et voilà, seulement une fois que j'ai fait ce pull, je l'ai trouvé vraiment trop large. Donc j'ai fait une couture invisible pour le rétrécir un peu, mais je regrette, il faudrait que je la défasse. Je préfère en fait carrément porter ce pull en mode loose que d'essayer de faire croire qu'en fait il a la bonne taille et en fait ça se voit que non. Donc voilà. Sur le modèle original, le col ici est en jersey pour roulotter, mais ça roulotait vraiment trop, donc j'ai fait des côtes 1-1 et même comme ça dans le dos, le jersey roulotte tellement que mon col est un peu retourné. Il faut dire que ce col est vraiment très large par rapport à mon cou à moi. Et alors j'avais trouvé de superbes boutons, est-ce que vous allez les voir? Si la mise au point se fait, ce sont de jolis boutons avec des pelotes dessus. Je trouvais ça super chouette. Alors ce fil passe en machine sans aucun problème. Sur le rouge et beige, légèrement le beige arrosé, mais vraiment léger quoi. Et c'est aussi dû au fait que j'ai pas pris soin de mettre du vinaigre à chaque fois que je l'ai lavé en machine. Et au niveau portabilité, le fil est vraiment très agréable. Il n'est pas chaud, mais il tient chaud. Enfin, il est vraiment agréable. Et sur cette version-ci, j'ai pas fait d'encolure, de bande de boutonnage, j'ai directement joint en rond. J'ai fait un col un peu plus petit. La principale modification, c'est qu'ici, j'ai
recalculer pour tomber entre deux tailles, pour avoir quelque chose qui correspond à mon tour de poitrine et un pull peut-être un petit peu large, mais enfin pas un pull vraiment trop large, quoi. J'ai aussi changé la taille des rayures, mais ça chacun fait ce qu'il veut. Et alors en bas, j'ai fait ce qu'on appelle un ourlet tricoté. Donc j'ai continué en jersey, puis j'ai juste fait un rang de jersey en vert. Puis j'ai continué encore en jersey et j'ai rabattu à 3 aiguilles après avoir passé sur l'envers une aiguille ici. C'était un petit peu longuet et du coup pour les manches, je voulais quelque chose qui ressemble, mais j'ai pas fait un rabattage à 3 aiguilles. Après avoir fait mon ourlet, j'ai cousu et je trouve c'est pas le même résultat, c'est peut-être plus net, c'est plus, on voit pas de démarcation et c'était moins pénible à faire, j'ai trouvé. J'aime beaucoup ce pull, vraiment. J'aimais déjà le premier que j'ai fait qui était vraiment pas parfait et celui-ci qui est nickel, je le porte tout le temps, vraiment tout le temps. Je le passe en machine à froid, j'essaie de prendre soin de mettre du vinaigre pour éviter les problèmes de décoloration, mais pour l'instant aucun souci. Voilà, mais celui-ci je l'avais fait quand même avant de partir en vacances l'été dernier pour avoir une petite laine, pour me tenir chaud en Bretagne le soir. Et ça n'a pas été nécessaire, il a fait tellement chaud cette fois-là, je ne l'ai pas porté du tout. Voilà, voilà. Donc, ce fil des bergères de France, vraiment, je l'aime beaucoup. Et je le trouve bien adapté pour un pull de mi-saison. Ouais, très très chouette. Et donc ce modèle Driftwood, je l'ai trouvé très très bien expliqué. Vraiment, vraiment un très chouette projet d'Isabelle Kramer et gratuit. Alors, maintenant je vais vous montrer un autre pull, beaucoup plus récent et beaucoup plus de saison. Enfin, de saison, plutôt pour les jours passés. C'est le Marie Genser. Je n'ai pas de retour caméra, j'espère que vous voyez bien. Alors, c'est un modèle payant d'un pull en bottom-up avec un très chaud jacquard, pas très difficile à faire. Moi, je ne suis pas une experte en jacquard, vraiment pas. Je crois que c'est mon 3e projet avec jacquard. Et c'est le premier où je suis plutôt contente du résultat. À savoir qu'ici, c'est à chaque fois maximum 3 mailles de chaque couleur. Donc on a le choix entre faire les fils tissés ou faire les fils tirés, parce que sur 3 mailles, c'est pas trop long, quoi. J'ai tricoté ce pull en fil air de chez Drops. Alors il est super doux, super chaud, c'est vraiment agréable à porter et on se roulerait dedans. Par contre, j'ai trouvé que pour travailler ce fil, c'était un petit peu compliqué. Surtout quand il s'agit de détricoter. Ça se détricote pas bien du tout. Au départ, j'avais acheté ce fil bleu, donc c'est le coloris Navy Blue, pour faire un pull au crochet. Mais à un moment, j'ai dû défaire un beau morceau parce qu'en fait, c'était trop serré. Et en fait, c'était impossible à défaire. J'ai dû jeter toute la partie de dentelle de ce pull parce que je ne savais pas le défaire. La partie qui était simplement en double crochet, en bride. Ça, j'ai su défaire. J'ai pu récupérer le fil. J'ai acheté quelques pelotes qui me manquaient et une pelote de blanche. J'ai recyclé. Mais donc, le coloris Navy Blue, c'est très foncé. Et je voyais pas toujours très bien ce que je faisais, surtout en tricotant le soir. Et notamment, parfois je me suis rendu compte que j'avais perdu une maille, mais vraiment, la maille perdue était très très loin en dessous. Donc j'ai dû un peu la rattraper en cousant pour pas que ça s'efface plus. Et quand il faut détricoter, parce qu'on a fait une erreur, c'est compliqué. Le fil est tellement pluchu qu'il accroche beaucoup et parfois le fil casse au lieu de se défaire. Donc c'était un peu compliqué. Alors le modèle en lui-même est très sympa. Ici aussi j'ai dû bidouiller pour avoir une taille intermédiaire entre 2 tailles du patron parce que je voulais qu'il soit pile à ma taille. Je ne l'ai pas modifié, mais pas beaucoup. J'ai juste rajouté des rangs raccourcis pour remonter l'arrière du col parce que c'est un pull très chaud et je me disais que si ça baillait un peu dans le dos, que j'avais mes premières cervicales à l'air, j'allais avoir froid. Donc je l'ai remonté. Je trouve qu'il a
il a une forme qui me correspond mieux comme ceci. Et alors j'avais fait un échantillon et je l'avais fait dans les règles de l'art avec l'aide d'un article que j'avais trouvé sur le site de Élise Dupont. Comment s'appelle ce site? J'ai oublié. Un site qui a fermé mais qui reste toujours disponible. J'avais aussi regardé la vidéo de Mélina sur les échantillons et en fait je me suis quand même fait avoir. L'échantillon n'avait presque pas grandi en nombre de rangs, mais par contre le pull lui s'est beaucoup allongé, beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Normalement il était censé prendre une demi-maille par 10 cm et là, enfin, là c'est beaucoup plus quoi. Il a vraiment beaucoup grandi donc c'est un peu dommage, il m'arrive sous les fesses. J'ai pas le courage de tricoter, tant pis, j'aurais bien chaud dans le bas du dos. Voilà. Il est super agréable à porter, mais celui-ci par contre il régule pas très bien la température, on a vite trop chaud avec ce fil. Mais qu'est-ce que c'est doux. Et alors pour mon jacquard, je suis vraiment ravie aussi parce que comme le fil est pluchu, c'est un inconvénient pour défaire, mais c'est un gros avantage parce que pour le jacquard, ça corrige les petites imperfections dues à la tension. C'est pas un fil très rond et donc vraiment ça camoufle bien les petits défauts et les petits problèmes dans le jacquard. Je trouve que c'est vraiment pas mal pour un premier projet d'avoir un fil pas trop rond, qui ne met pas trop en évidence toute la définition du point et du coup tous les problèmes éventuels. Voilà, je l'aime beaucoup, vivement l'hiver prochain, que je puisse le porter à nouveau. Youpla. Et mon dernier projet fini que je vous présente, c'est un châle. Toutoum. Alors, c'est le modèle Princess Shawl de chez Lille Loisel. Il est gratuit, on peut le trouver via Ravelry ou directement sur le blog de Lille Loisel. Et ce châle, en fait, je suis allée chez Lille Loisel l'été dernier en rentrant de vacances avec mon copain qui était très patient pendant que j'étais chez Lille Loisel. Et je ne savais pas trop ce que je voulais, j'hésitais, et puis je suis tombée folle amoureuse de ces écheveaux de bleu. C'est du, je l'ai ici, Malabrigo Mekita, un fil mèche, très agréable et très fluide à tricoter. Et je dis, enfin j'en parle avec la vendeuse, elle me dit oh, regardez, on a fait un châle avec, regardez comme ça donne bien, c'était ce châle-ci. Sauf qu'elles avaient d'autres combinaisons de couleurs. Et donc je me suis dit, ben, ça donne super bien, je suis sûre d'avoir assez de métrage. En effet, j'avais 2 écheveaux et il m'en reste plus d'un demi. Je vais faire ce châle, Princess Shawl. Alors, le corps reste tout simplement jersey avec des jetés de temps en temps. Tout ça c'est très facile. Puis on a un pli tricoté en couleur contrastante. Puis on a toute une zone avec des jetés qui forment des petits cercles. Est-ce que vous voyez? Et puis encore un pli tricoté et ensuite des genres de motifs diamants comme ça. Normalement ici au mi-centre des petits cercles il y avait des... Oups, un cheveu. Il y avait des naupes, mais je n'ai même pas les faire et j'ai trouvé que c'était pas si joli donc je les ai pas fait. Et puis une bordure avec des picots. C'était mes premiers picots. C'était facile en fait. Plus facile que ce que je pensais. Donc voilà, je l'aime beaucoup ce châle. Par contre, j'ai pas beaucoup porté, je ne sais pas trop bien avec quoi porter ce coloris en fait. Donc j'envisage de me faire quelques pulls très simples, peut-être blancs pour pouvoir porter et bien mettre en valeur ce joli châle. Donc il est très sympa. Chez Lille Loisel, j'avais acheté plein d'autres choses. J'avais fait un châle pour ma soeur avec un fil fonti. Mais voilà, j'ai beaucoup tricoté pour offrir ces derniers mois, donc je ne peux pas vous montrer beaucoup de choses, mais ça, c'est pour moi. Et alors, c'est pas des grands projets grandioses, mais je participe avec grand plaisir au CAL de Laura, utilisatrice 42, pour la boîte à chaussettes. Alors, au tout début qu'elle a lancé son CAL, j'étais super motivée, j'ai dit waouh, je vais customiser une boîte. Bon, ben pour l'instant, ma boîte c'est juste ça. On verra pour plus tard. Et actuellement, j'ai déjà fait 3 paires de chaussettes. Donc la première, j'avais refait des Hermione Everyday Socks. J'en avais déjà une paire, mais avec un fil dans un genre d'autorayant. Ici, je voulais une paire unie. Donc un très chouette modèle.
Je l'ai modifié parce que je n'aime pas les côtes 1-1, je fais systématiquement des côtes de 2 et j'en fais une bonne hauteur. Vous voyez, moi j'aime bien quand il y a genre 5 cm de côte, que ça tienne vraiment bien au pied. Et sinon, pas de modification. J'aime beaucoup le talon d'Hermione Everyday Socks. Ça tient fort bien au pied, c'est un talon renforcé et je trouve que ça a tendance à moins glisser qu'un talon en rang raccourci ou qu'un after heel quand on porte les chaussettes dans les chaussures, et c'est ce que je fais. Par contre, c'est un peu plus pénible à faire, surtout quand on tricote les chaussettes 2 par 2. Je trouve qu'à un moment, il faut relever les mailles. C'est pas très intuitif quand on a les deux paires en même temps, je trouve. Ça, c'est de la laine de chez Lidl. C'est pas très doux. Je me ferai vraiment pas un châle avec. Mais pour des chaussettes, c'est nickel. Et c'est un rapport qualité-prix très bien. Et ça passe en machine, en séchoir. Aucun problème. Et ils ont pas mal de coloris. J'ai fait une autre paire, tout ce qui est plus classique, avec un talon en rang raccourci. Ça, c'est le talon en rang raccourci qui est présenté dans plusieurs vidéos de Knit Spirit et Alice Hammer pour les cours des chaussettes. Donc un German Short Rose. Il m'a fallu plusieurs essais avant que ça soit parfait parce que j'étais pas certaine dans le nombre de mailles. Enfin, quand on m'arrêtait de faire les rangs raccourcis, j'étais pas très sûre de quand est-ce que je reprends qu'une seule maille travaillée, quand est-ce que j'en prends deux, mais ça commence à aller, je crois que j'ai bien compris. Ici c'est nickel, il n'y a pas de trou, ça tient bien. Et ici c'était la laine Lana Grossa, de la laine à chaussettes que j'ai acheté en super promo sur internet. Avec un coloris un peu space, hein. Ouais. Et la troisième paire que j'ai finie, ça c'est de la Regia Cotton Summer Trends. C'est un mélange coton, laine et nylon. C'est un peu plus élastique que simplement laine et nylon et je suppose que ce sera moins chaud. J'essaierai de les porter un jour où il fait chaud et voir ce que ça donne par rapport à des chaussettes en laine. Alors les coloris pètent bien, hein. Ça j'avais bien choisi. La seule chose c'est que ce fil se dédouble quand même un peu plus que les autres fils à chaussettes que j'ai tricotés et donc sur cette paire-ci et sur la paire que j'ai en cours, il y a 2 moments où j'ai pas tricoté tout le brin, je l'ai vu vraiment beaucoup plus tard et donc j'ai pas d'effet, donc on voit une demi-maille comme ça qui s'en va. Donc voilà, pour l'instant j'ai 3 paires et je vous les montre toutes emmêlées en vrac dans la boîte à chaussettes. Et j'ai une paire en cours, elle est contrastée par rapport à la dernière. Je pense qu'il va me rester pas mal de fils roses et de fils bleus. Peut-être que je vais essayer de me faire des petites soquettes avec ce qui reste. Peut-être avec de belles rayures, un truc bien flashy. Donc moi j'ai tricoté 2 par 2. Et ici j'ai de nouveau fait le German Short Rose. Mais cette fois-ci je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. Il y a à chaque fois un des deux côtés où j'ai... Est-ce que vous allez voir ? Un trou. Alors c'est peut-être dû au fait que j'ai changé de coloris. Ou alors j'ai foiré une étape. Je ne sais pas, c'est pas très grave, ce trou il va être rebouché avec mon bout de fil. Donc voilà, les chaussettes j'ai débuté il y a 1 an et demi. J'adore et j'ai porté que ça tout l'hiver. Ça donne vraiment pas envie de reporter ces chaussettes du commerce en fait. Donc je suis ravie d'avoir appris ça. Et j'adore, puis il faut pas réfléchir. Et alors, mon autre projet en cours, parfois j'ai vraiment beaucoup d'en cours, mais pour l'instant j'en ai que 2 et c'est pas plus mal. Je vais attendre d'avoir fini un avant de passer à la suite. J'aurais peut-être dû le ranger plus proche. Alors, je me tricote un herbarium. Alors ce modèle est vraiment très chouette. Je l'ai essayé déjà, je trouve vraiment que c'est canon. Vraiment. Moi je le tricote en Coast de Holzgarn, coloris Crimson. J'ai acheté ça en ligne chez les pelotes de Sacha. Une très chouette boutique en ligne basée à Bruxelles. La dame était très gentille. Elle m'a même offert un petit morceau, ouais, quelques mètres
d'une autre pelote que j'avais dit ah ça m'intéresse mais enfin je la prendrai plus tard. Et donc elle m'a dit oh, bah, je vais vous en mettre un petit peu que vous puissiez tester et tricoter un tout petit peu avec pour voir ce que ça donne. Qu'est-ce que c'était? De la lopnie. Donc très gentiment elle m'a mis ça, vraiment elle est très sympa et en plus elle a fait pas mal de promos pendant les soldes et elle a fait des promos pour son anniversaire. Donc j'ai pas mal de Holzgarn parce qu'elle a beaucoup de laine de cette marque. Alors le modèle, je le trouve très chouette. Il aurait... Enfin, c'est pas mon premier modèle de Nadia Crétin-Le et j'aime beaucoup ses designs. Par contre, je trouve qu'il pourrait peut-être être expliqué un petit peu, enfin de façon un tout petit peu plus approfondie. Mais c'est mon avis et vraiment c'est assez bien expliqué puisque j'ai tricoté sans problème. Mais 2-3 fois, il a fallu se creuser un peu les ménages et pas simplement suivre le modèle. Notamment pour les augmentations de la dentelle, j'avais lu sur Ravelry que beaucoup de gens avaient eu des difficultés, donc je me suis creusé la cervelle à l'avance pour être sûre de ne pas me planter, de ne pas devoir improviser. Et je trouve que enfin, dans le patron, elle donne plusieurs petits diagrammes en disant quand vous avez augmenté d'autant de mailles, votre bord de dentelle va ressembler à ceci, et si vous avez autant de mailles, ça ressemble à ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus parlant quand tous ces diagrammes sont mis bout à bout. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai un petit cahier avec des carreaux dans lequel je recopie tous les diagrammes de dentelle. Et en général, ça aide vraiment à comprendre la dentelle. Et ici, ça m'a vraiment aidé pour faire les augmentations sur les bords. J'ai fait une taille intermédiaire entre M et L. Au début, je voulais faire entre S et M. Je suis allée sur le groupe Ravelry pour l'amour du filet des podcasts. J'ai posé la question, voilà, avec mon tour de poitrine, j'hésite, qu'est-ce que vous me conseillez? Et très très vite, j'ai eu plusieurs réponses. Je ne sais plus qui, mais c'était très gentil elle de m'avoir répondu si rapidement. Et elles m'ont dit sa taille plutôt fitée. Donc j'ai plutôt voulu le faire loose. Et notamment ici, j'ai fait un petit peu trop d'augmentation par rapport à ce que j'avais prévu. Je me suis laissée emporter par mon enthousiasme. Et j'ai pas eu le courage de tricoter quand j'ai réalisé. Donc mes manches, je pense, vont tomber un peu plus bas sur mes bras que ce qui est prévu. Par contre, je voulais pas un trop grand col. Donc j'ai fait un col qui correspond à la taille S. Donc je suis vraiment très impatiente de pouvoir le porter. J'ai fait une manche, je l'ai fait longue. Puis il y aura la deuxième. Et puis voilà. J'ai légèrement modifié la dentelle pour le bord. Quand on commence à séparer le dos et le devant, maintenant on tricote cette dentelle en aller-retour et je me suis arrangée pour avoir toujours 2 mailles de jersey sur le bord. Je me disais que ça serait plus facile pour relever les mailles, que si on a un jeté, ça peut être un petit peu compliqué. Donc j'ai décalé un tout petit peu pour avoir du jersey et j'ai eu aucun problème pour relever les mailles. Et pour l'instant, j'ai relevé les mailles comme pour la taille L et je pense que vraiment il ne fallait pas plus petit. Maintenant, ça va se donner encore au blocage. Mais si pour l'instant, si c'était plus petit, je ne passerai qu'avec difficulté mon bras. Donc je vais essayer de bloquer d'un règle de l'art pour agrandir un tout petit peu. Alors ce fil, je l'aime beaucoup. Il est un petit peu sec. Est-ce que c'est le bon mot? Sec, rêche? Je ne sais pas. Et donc parfois, au début, j'avais un peu de difficulté, mais très vite, je m'y suis fait. Et voilà, mon herbarium. Bientôt fini, il sera bientôt porté. Voilà, c'est fini pour les projets en cours. J'en ai que 2. J'en ai beaucoup dans ma tête, des projets à venir, mais je voudrais bien finir l'herbarium. Si je monte quelque chose d'autre maintenant, je risque de l'oublier dans un coin et de ne plus l'avancer, ça serait triste. Et donc, dans les projets que je voudrais faire maintenant, je voudrais bien faire un joli filet, mais on verra plus tard, j'ai pas encore décidé. Et je voudrais bien un châle, et un châle sobre, pas de couleur pétante, un châle que peu importe ce que je porte, je peux le prendre avec, et que ça aille avec tous mes manteaux. Et donc, pour ça, je suis allée voir Nathalie de By Night. Elle était, il y a 2 ou 3 semaines, au salon des artisans du Brabant Wallon, Artibéwé, au domaine provincial des Dessines. Et donc j'avais fait du repérage sur sa boutique pour voir ce que je voulais aller voir en vrai. Hein. Quand même, on voit mieux en vrai que sur les photos. Et donc je suis allée promener là-bas avec ma belle-sœur et avec mon petit-neveu.
c'était très chouette. Je trouve que le Brabant Wallon avait bien organisé ce salon. Déjà on arrive, on reçoit des petits goodies, un bic, un sac, un sac plastique, genre sac pour les courses, mais c'était quand même sympa. Une petite brochure. Et donc on a fait tout le tour dans le château. C'était impressionnant comme château quand même. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si bien conservé. Et puis voilà, à l'étage, on tombe sur Nathalie. Alors là, ma belle-sœur a dû partir parce qu'elle n'est pas passionnée par les fils et la couture comme moi. Donc elle est avancée un peu plus loin et je suis restée discuter avec Nathalie. Alors je lui ai acheté, bon c'est un podcast tricot mais je vous montre quand même, je lui ai acheté un super sac à main que j'adore. Alors il est vraiment printanier et les pois. Pour l'instant j'ai une passion pour les motifs à pois. Donc ce sac ça tombait super bien. Elle a même une petite étiquette avec sa marque. Je trouve ça chouette. Et le sac, contrairement à ce dont j'avais l'impression sur le site internet, le sac est quand même grand. Je peux mettre la bouteille d'eau, je peux mettre le gros portefeuille, un bouquin, un encours tricot, mes lunettes de soleil. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. S'il y avait juste un tout petit quelque chose à dire, c'est que le nœud, au bout d'une très longue journée, le nœud fait parfois un peu mal s'il tombe sur la clavicule, mais c'est le cas de beaucoup de types d'attaches de sac à main. Je ne sais pas quelle attache de sac à main est parfaite. À mon avis, elles ont toutes des petits défauts. Mais le sac, je l'adore et ah vraiment, c'est le printemps avec ce sac. Merci Nathalie, vraiment je l'aime beaucoup. Mais surtout chez Nathalie, j'ai acheté 2 écheveaux. Parce que quand même, Nathalie, en plus de faire de la couture, elle fait de la teinture végétale. Donc voilà, By Night Dice, la teinture. Et alors, ici, c'est son coloris hibiscus avec sa base Supernova, Merino Superwash, 100 grammes, 400 mètres. C'est un très joli gris avec beaucoup de nuances de mauve, rose, bleu. C'est très joli et très délicat. Et donc ces 2 écheveaux, ça sera un châle d'un beau gris passe-partout. Et j'hésite entre 2 modèles. Aïe aïe aïe, comment est-ce que je vais décider? Je sais vraiment pas. J'hésite entre le châle Shoreline, qui est un patron gratuit et qui est plutôt un modèle en croissant avec une bordure en dentelle. Je l'ai déjà fait une fois pour offrir à Noël et j'avais bien aimé le modèle. Ou alors je ferai un Celtic Mix. Ça c'est un châle en demi-cercle avec une bordure en torsade. Et les deux me font vraiment envie. Mais je me demande si le Celtic Mix serait pas mieux mis en valeur avec un gris plus métallisé. Enfin voilà, j'hésite. Ça ce sont les projets à venir. Et ça c'est le premier projet à venir dont je suis sûre. C'est plus ou moins décidé, un châle. Il n'y a plus qu'à trancher entre les 2 modèles. J'ai déjà tricoté la base Supernova de Nathalie By Night. J'avais acheté son coloris jaune oignon qui était très pétant et nuancé de orange. C'était vraiment très joli. Et j'en avais fait un Good Vibes jaune et blanc que j'ai offert qui était très très chouette. Et c'est un fil qui se donne bien. Je l'avais tricoté en 4 et ça s'était bien détendu. C'était très joli. Mais ici, comme les 2 châles sur lesquels je pars sont en jersey, je tricoterai à mon avis avec des aiguilles un peu plus petites. Donc voilà, j'étais vraiment ravie de ces achats, ravie d'être allée me promener dans ce... Oups, on a été coupé, c'est un souci lié à la taille de ma carte mémoire. Je ne peux pas faire une vidéo de plus de 29 minutes et je ne m'en suis pas rendu compte parce que je n'ai pas regardé l'heure. Donc je disais que j'avais été très contente de pouvoir aller me promener sur ce marché des artisans, de rencontrer Nathalie, de rencontrer plein d'autres artisans. Ils étaient quand même fort nombreux et comme le château est grand, ce qui était chouette c'est qu'ils n'étaient pas les uns sur les autres. Vraiment ils avaient de l'espace, il y avait de belles grandes tables pour montrer tous leurs produits. Je trouvais ça très sympa. En plus c'était un des premiers week-ends où il faisait vraiment beau et même s'il faisait pas chaud, je pense que tout le monde a été content de pouvoir prendre un peu l'air et voilà. Je vais mettre fin ici à ce premier podcast. Je trouve que j'avais déjà pas mal de choses à vous montrer.
Je ne sais pas trop si ça va pas paraître trop long. Enfin, c'est un peu un test pour le premier podcast. J'avais déjà fait quelques tests techniques et j'avais pu modifier certains paramètres. Normalement, au niveau technique, ça devrait aller. J'espère maintenant que je vais m'en sortir pour mettre ça en ligne. Et comme je vais avoir une vidéo en 2 parties pour assembler les deux, je vais tenter le coup. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Et j'espère que ça vous plaît. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.